Bonjour Nathalie, le journal de Nat, auxiliaire de vie. Aujourd'hui, me voici dans les Hautes-Pyrénées, à Ancizan exactement. Le thème, qu'est-ce qu'une auxiliaire de vie? Et pour cela, aujourd'hui, j'ai avec moi Samia, Bonjour. une adolescente, et je vais lui poser les questions, voir un peu si elle connaît les auxiliaires de vie, les personnes âgées. Alors Samia, est-ce que tu connais déjà le métier d'auxiliaire de vie? Plus ou moins. Si je te dirais, le métier d'auxiliaire de vie, c'est quoi? Pour moi, c'est une personne qui s'occupe des personnes âgées. Après, je sais que j'ai pas une vision très large, je vois juste le entre guillemets bon côté, les aider dans les tâches faciles comme manger, etc. Mais je sais qu'il y a D'accord. aussi le côté plus difficile avec les besoins, nettoyer, etc. pour certains. D'accord. Est-ce que ce métier, il te parle? Est-ce que là, si je te dirais, tu as deux choix dans ta vie, tu dois faire, je vais dire, allez, fleuriste, auxiliaire de vie. Le premier truc, ça serait quoi? Je pense fleuriste. quand même. Voilà. Ouais. Parce que le métier d'auxiliaire de vie, tout de suite, il te fait reculer d'un pas ou pas? Oui, parce que je sais que c'est pas avec des personnes âgées, c'est avec des personnes âgées dépendantes. Donc il y a ce truc de responsabilité, de... Pour toi, le rôle exact d'une auxiliaire de vie? Moi, je vois ça quand même de manière compliquée quand même parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de repos. Quand tu rentres chez la personne, tu t'occupes d'elle et à chaque seconde, elle a besoin de toi. Et donc, tu n'as pas de repos pour toi-même. Tu dois toujours être là, présente pour ses besoins. Présente pour elle, tout Voilà. à fait. Pour toi, est-ce qu'une auxiliaire de vie gagne bien sa vie? Le sujet qui fâche, l'argent, le salaire d'auxiliaire de vie. Et pour moi, elle gagne sa vie de manière, on va dire, raisonnable, de pas avoir des fins de mois compliquées et tout, je pense. Mais pas non plus de quoi se faire des folies, des choses comme ça. D'accord. La dépendance, ça te parle? D'une personne âgée? Ouais. Ou alors une personne. Alors pour toi, une auxiliaire de vie, excuse-moi, je change Ouais. de question, ça s'occupe des personnes âgées. Oui, pour moi, ouais. Et en fait, tu sais qu'une auxiliaire de vie s'occupe aussi de personnes handicapées et d'enfants. Peu Aussi, importe l'âge, du coup. à peu importe l'âge, une auxiliaire de vie, en fait, le métier d'auxiliaire de vie, c'est de s'occuper des personnes en perte d'autonomie. Alors, ça peut être en perte d'autonomie due à un accident de voiture, due à une maladie, mais qui va guérir, ou tout simplement une personne vieillissante qui commence à perdre ses facultés. Donc, on peut s'occuper d'elle. Aussi bien aussi une personne handicapée que les enfants. On a souvent l'idée d'une auxiliaire de vie qui va s'occuper d'une personne âgée, qui va lui faire à manger, qui va aller la promener, lui faire ses courses et lui faire son ménage. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça le métier d'auxiliaire de vie. C'est un peu ça, l'aide à la personne, l'aide à la toilette, l'aide aussi, donc une auxiliaire de vie sociale. Donc social veut dire social veut dire qu'on va s'occuper du social, c'est-à-dire qu'on va s'occuper des personnes qui ont besoin qu'on leur monte un dossier pour un dossier APA. On va aussi s'occuper de ses papiers, tout ce qu'elle ne peut pas faire toute seule. Alors pour toi, Samia, quel diplôme? Est-ce qu'il y a un diplôme pour être auxiliaire de vie et s'occuper des personnes âgées, handicapées ou enfants? Je pense que oui, parce que c'est beaucoup de responsabilités, donc ce n'est pas des choses qui viennent comme ça doit s'apprendre. Voilà. Donc pour toi, on va à l'école, on va à l'école pendant un niveau bac, niveau CAP, niveau BEP? Je sais pas s'il y a besoin... Non, je dirais que c'est pas forcément niveau bac, parce que pour moi, c'est plus quelque chose de pratique plutôt que de études, maths, etc. Donc je dirais que... Après, je différencie pas CAP et tout. Bien sûr, bien sûr. Pour moi, les études, c'est plus du pratique que du théorique. Eh bien non, il y a aussi de la théorie, puisque quand on fait le métier d'auxiliaire de vie, avant on allait en présentiel. J'ai parlé dans la dernière vidéo qu'on pouvait faire du distanciel aussi, mais on va apprendre, on va écrire, on doit connaître certaines lois, on doit connaître certaines maladies, comment organiser une journée. Donc toutes les pathologies des personnes qui ont un handicap ou pas. On doit connaître aussi comment on va faire l'entretien d'une maison, parce qu'on entretient le cadre de vie. Nous ne sommes pas des femmes de ménage, on entretient le cadre de vie de la personne où elle habite, ce qu'elle a besoin au quotidien en fait. Surtout les personnes âgées, être très attentionnées, empathiques, comme tu dis. Donc je ne pense pas que n'importe qui puisse faire ce métier. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que ce métier, en fait, il faut passer un diplôme, il faut apprendre tout ce qu'il y a autour de ce métier d'auxiliaire de vie. Et surtout, la qualité qu'il faut avoir, c'est qu'il faut être humain, bienveillant, être à l'écoute, ne pas juger,
être discrète. Ça, c'est les qualités principales déjà pour être auxiliaire de vie. Après, il y a d'autres qualités. Parce que tu sais que Samia, à ton avis, est-ce qu'il faut être en super forme? En fait, je lui donne les questions et les réponses. Parce que si je lui pose cette question, forcément, elle va savoir. Est-ce qu'il faut être en forme pour être auxiliaire de vie? Ouais. À ton avis, franchement. Je pense que oui, il faut être dynamique parce que tu es là pour aider quelqu'un qui, justement, n'est pas en forme. Donc il faut que toi tu le sois, je pense. Voilà. Mais par contre, tu as dit qu'il fallait être discrète. Voilà, il faut être discrète parce qu'en fait, quand on s'occupe de personnes en perte d'autonomie, souvent les personnes âgées, vieillissantes, qu'est-ce qu'elles font? Elles se confient à nous. Donc il y a beaucoup de secrets de famille. C'est quoi le DEAES à ton avis? Allez, une colle. Ok, diplôme non, je sais pas. Je sais pas. Ce diplôme, c'est le DEAES parce qu'avant c'était le DEAVS, donc DEAVS, DEAES. J'ai toujours du mal parce que moi j'ai passé quand c'était le DEAVS, diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale, et maintenant c'est le diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de social dans ce métier. On peut aussi avoir affaire dans ce métier à des SDF. On peut avoir affaire à des personnes qui ont des addictions, comme l'alcoolisme, comme la drogue. Voilà, ce n'est pas que des personnes âgées. Alors, j'aurais quelques questions. Déjà, pour être auxiliaire de vie, est-ce que la personne âgée ou donc la personne qui en a besoin, c'est elle-même qui fait la demande ou c'est son entourage ou c'est l'État ou c'est quoi? Alors, c'est souvent son entourage qui fait la demande. Elle peut faire la demande, bien sûr, mais après, il y a beaucoup de papiers administratifs. Donc, elle peut déjà faire la demande si elle est tout à fait autonome elle-même. Voilà, par une association, elle peut passer en association ou en CESU, ou alors c'est son entourage qui va commencer à aller voir une assistante sociale. Du coup, pour le salaire, donc ça différencie en fonction de A, B ou C, mais après c'est combien? Alors en fait, le salaire d'une auxiliaire de vie, c'est à peu près le SMIC ou un tout petit peu plus au-dessus, donc 9,43 € brut, ce qui fait du 7,26 net. Et oui, c'est vraiment ce salaire-là. Deux associations qui payent 14% au-dessus de la moyenne, c'est WeHelp, 12,26 € et Petit-Fils, 12,24 €, bien sûr brut. Vu que le salaire n'est pas très élevé, est-ce que tu peux décider de travailler beaucoup plus pour avoir un salaire correct? Oui, bien sûr, on peut travailler beaucoup plus en sachant qu'il y a quand même un barème à respecter normalement. Après, en CESU, voilà, c'est nous qui choisissons nos bénéficiaires et là, on peut demander un petit peu plus. On peut aller jusqu'à 15 voire 20 €. Parce qu'il faut savoir qu'une association, nous, on gagne ce prix-là, par exemple 12,24 € chez Petit-Fils, mais que l'association, elle va prendre à peu près, écoute bien Samia, elle va prendre à peu près 23 à 28 € de l'heure. 23 à 28 € de l'heure. Et nous, on va gagner... Son rôle, c'est juste de te mettre en lien avec Alors, les personnes. l'association en mandataire, en fait, exactement. L'association du mandataire, elle s'occupe de nous mettre en lien et elle fait les fiches de salaire. Mais après, nos patrons, entre guillemets, ce sont les bénéficiaires chez qui on va quand c'est du mandataire. Est-ce qu'il faut du coup être majeur, avoir le bac ou... Alors, être majeur, ça c'est sûr, il faut être majeur. Ouais. Avoir le bac, si tu as le bac, c'est bien. Mais il ne faut pas spécialement avoir le bac pour rentrer en tant qu'auxiliaire. Pour rentrer dans l'école d'auxiliaire de vie, il y a des tests à passer. Il y a un minimum de niveau, donc on fait passer des tests, voir si on est capable ou pas de rentrer dans l'école d'auxiliaire de vie. Mais donc le diplôme qui se passe en 1 an, il n'y a pas besoin d'avoir été jusqu'au bac pour pouvoir le passer? Non, pas du tout. Moi, j'ai pas eu le bac. Donc voilà, hein, j'en suis la preuve. Alors, est-ce que Samia t'a appris un petit peu plus ce qu'était le métier d'auxiliaire de vie ou pas? Oui. Est-ce que ça te donne envie de le faire? Pas pour autant. Voilà. Non, mais parce que je pense que c'est aussi un métier qu'il faut avoir envie de faire. C'est pas quelque chose, tu te dis bon bah je vais le faire parce que j'ai pas d'autres idées. Très bien. Il faut avoir envie. Très bien ce qu'elle vient de dire. Faut avoir, c'est une vocation. Voilà. Il ne faut pas le faire en se disant par défaut, ah ben tiens, moi j'ai pas de travail, il me faut un travail, je vais faire auxiliaire de vie. Alors ça peut très bien se passer parce qu'on a la vocation, mais malheureusement dans beaucoup d'associations, on le voit aussi en maison de retraite, il y en a qui arrivent et qui vont faire ce métier et on les prend. Pourquoi on les prend? Ben parce qu'il manque d'auxiliaires de vie. Il manque d'auxiliaires de vie parce qu'on n'est pas bien payé. Donc il y en a de moins en moins. En ce moment, toutes les associations manquent d'auxiliaires de vie. Donc forcément, il y a plein de personnes par défaut qui font ce métier et qui ne sont pas bien traitants avec les personnes parce qu'elles n'ont pas la vocation. Il faut avoir le cœur ouvert. Il faut aimer les gens. Il faut aimer l'humain. Il ne faut pas avoir peur de la maladie. Il faut être très fort psychologiquement. Parce qu'on a affaire à des personnes en fin de vie, on a affaire à des personnes qui ont des grosses pathologies. Donc là-dedans, il faut tenir. Hein. Il faut pas être trop sensible, il faut avoir une sensibilité. Mais il faut être assez fort pour passer parfois au-dessus de cette sensibilité quand on voit les gens souffrir. Parce qu'on n'est pas là pour pleurer avec eux.
Non, on est là pour les remonter le moral, les aider dans leur parcours en fait, dans leur douleur. Mais par rapport à ce que tu disais, que tu t'occupes de personnes en fin de vie, est-ce que du coup, comme quand tu t'occupes beaucoup d'une certaine personne et que elle décède, est-ce que tu le ressens comme si c'était une amie ou un membre de la famille même des Alors fois? voilà, si par exemple, c'est une très bonne question, mais elle ne pose que des bonnes questions, Samia, hein, elle est super, hein. Je vais l'embaucher avec moi. Et du coup, oui. Alors ça veut dire que si on va chez une personne une fois par semaine, etc., bon, forcément, on s'attache un petit peu moins que si on va tous les jours chez la personne, voir si on y reste beaucoup d'heures. Donc c'est vrai que quand il y a une personne qui décède, c'est très très dur. Surtout quand on commence dans ce métier, c'est très dur parce qu'on est attaché à la personne. Forcément, on est attaché. C'est là qu'il faut être fort psychologiquement. Bien sûr qu'on va avoir de la douleur, bien sûr qu'on va pleurer, mais c'est notre métier. Donc on doit arriver à passer au-dessus. Si on n'a pas la force de passer au-dessus et qu'on va s'arrêter parce qu'on va déprimer, on ne peut pas faire ce métier. Alors je vais vous mettre un lien à la fin de cette vidéo parce que j'ai découvert sur YouTube une super auxiliaire de vie qui peut donner envie aux jeunes, parce que moi je suis plus toute jeune, ça peut peut-être plus donner trop envie, mais aux jeunes de faire ce métier. J'ai découvert une auxiliaire de vie super et qui a une façon de parler de ce métier, franchement, je vous mets le lien, regardez-la, vous allez vous régaler. Elle a beaucoup d'humour et elle aime les gens et elle adore son métier. Alors on va finir sur une bonne note. Donc aujourd'hui j'étais avec Samia. Alors Samia, qui es-tu ? Il me semble que tu as une chaîne YouTube. C'est vrai. Bon, alors moi, c'est pas du tout le même sujet. C'est beaucoup plus, voilà, c'est des sujets un peu du quotidien de manière humoristique. Et voilà. Justement, je vais vous mettre le lien de sa chaîne qui s'appelle Tout simplement Samia. Voilà. Peut-être que justement, comme Samia a pas mal d'abonnés sur sa chaîne, donc Samia tout simplement, elle pourrait peut-être, par une jeune, faire une vidéo sur les personnes âgées. Moi, je te propose ça, Samia. Ouais, ça te parle ou pas? Ça peut être bien. Voilà, et je te remercie, Samia, d'avoir participé à cette vidéo. Voilà, c'était le journal de Nat, auxiliaire de vie. Portez-vous bien, prenez soin de vous, couleur, joie, positive attitude, et je vous dis à très bientôt.